Donc, on se retrouve pour l'entraînement numéro 5 aujourd'hui. C'est un petit peu différent. Donc, on va commencer avec le premier exercice. Dans le fond, tu dois faire 10 pas de football, donc les pas comme ça. Tu dois en faire 10. Puis tout de suite après les 10, ce que je veux que tu fasses, un squat sauté avec les bras derrière. OK? Donc, tu vas faire 10 pas. Au bout de 10, tu fais saut. OK? Tu comprends? 10 pas, saut, bras derrière. Ça marche? Super. Ensuite, ce que tu vas faire un burpee et tu vas faire un saut groupé tout de suite en remontant. Donc, tu finis ton burpee, là, on va faire mieux que ça, mais tu fais ton burpee, tu te lèves, tu fais un saut groupé. OK? Saut, tu fais un burpee, tu te lèves, saut groupé. Donc, tu vas faire ça ici. Ensuite, prochain exercice, tu vas ajouter quelque chose au petit pas. OK? Donc, tu vas faire 10 pas, squat, sauter avec les bras derrière. Tu vas atterrir, puis tu vas faire un autre squat avec les bras en haut. OK? Tu vas faire 10 pas, comme ça, saut, saut. Encore une fois. OK? On fait bras derrière, un squat, bras en haut, un autre squat. Ensuite, tu vas te placer en position push-up et tu vas essayer de faire des push-up clap. OK? Je te lance ce défi. Ceux qui sont capables, je veux le voir en vidéo. Donc, ce que tu vas faire, tu vas pousser, clapper, atterrir. C'est comme un push-up où il faut que tu donnes une petite tape, donc il faut pousser fort. Tu pousses, tu clapes, tu atterris. Parfait. Maintenant, au bout dans le fond, tu as fait les push-up clap. Le dernier exercice de la série de plio, c'est les 10 pas, le squat les bras derrière, le squat avec les bras en haut, et ensuite un squat avec cercle. OK? Ceux qui connaissent les 3 bons, ça va vous rappeler quelque chose. Donc, tu fais un squat comme ça, un squat comme ça, puis un squat avec cercle. OK? Donc, tu fais tes 10 pas, blablabla. Tu fais 1, 2, 3. Ça marche? Good, good, good. Je veux que tu fasses un push-up diamant. Donc, en fond, c'est un push-up avec les mains collées. Comme ça, en forme de diamant. OK? Ou en forme de triangle. Tu vois ça comme tu veux. Donc, push-up comme ça ici. Ensuite, push-up en chien tête baissée. Donc, en position, en forme de pyramide. Sauf que celui-là, tu dois avoir les pieds surélevés. Donc, il faut que tes pieds soient plus hauts que tes mains. Donc, par exemple, tu peux le faire sur une chaise. Tu peux le faire sur une marche ou quoi que ce soit. Donc, tu te places en chien tête baissée comme ça ici. Mais là, tes pieds doivent être plus hauts. Donc, tu trouves quelque chose sur lequel tu peux accoter tes pieds. Tu fais ça. Ensuite, c'est bon. Tu vas faire un push-up incliné. Donc, par exemple, tu vas te prendre, je sais pas, on va dire là, j'ai une chaise, mais sinon, il va falloir que je bouge mon setup. Donc, tes mains doivent être plus hautes que tes pieds. Puis là, tu viens faire tes push-ups, comme ça ici. Incliné. Ça marche? Good. Push-up incliné, c'est beau. OK. Ensuite, pour la planche sur les coudes. Donc ça, vous savez c'est quoi une planche normale. Comme ça ici. Puis là, ce qu'on va faire par la suite, ça va être de faire des planches sur le côté. Mais là, on va devoir se placer sur les coudes au lieu d'être sur les mains. Okay? Donc, tu vas te placer comme ceci. Là, il va falloir que tu maintiennes cette position-là. Okay? Je sais que dans l'autre plan, c'était sur les mains, mais là, on va le faire sur les coudes. Donc, tu vas faire ta planche de côté sur le coude droit avec bras en croix. Tu maintiens ça. Ensuite, tu vas faire l'autre côté. Bras en croix. Quand tu le fais, là, je veux pas que ton bras soit droit comme dans la planche sur les coudes normales. Okay? Je veux vraiment que tu tournes ton bras pour avoir un meilleur appui. OK. Maintenant. Tu vas faire des mollets. Je pense que ça va. Donc, une levée double de talons, c'est simplement de lever sur la pointe des pieds. Pour faire ça, il faut que tu te places sur une marche. Il faut que tu aies les talons dans le vide aussi. Ensuite, tu vas faire levée double des talons, mais en collant les talons, puis en séparant les orteils. Ben, pas les orteils, mais tu sépares les pieds, un pied de l'autre. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Tu colles seulement tes talons, tu fais les levées. Donc, on va dire que là, je suis sur une marche, donc tu dois avoir les talons dans le vide. Tu vas faire ta levée de talons avec vraiment juste les talons de collés, comme ça ici. Ouais. Ensuite, tu vas faire l'inverse. Tu vas coller seulement tes orteils ensemble. Tu vas lever sur la pointe des pieds. Parfait. Donc,
ce que tu vas faire, c'est ça. Donc, maintenant, pour la technique, c'est de la technique en lien avec les vrilles. Wouhou! OK? Technique en lien avec les vrilles. Ce que tu vas faire extension à partir de bras en croix debout. Donc, vous vous souvenez, quand on fait des vrilles, on veut avoir les bras en croix. On ne veut pas avoir à tenir la vrille non plus pour le moment. Donc, ce que tu vas faire carpe, extension. Carpe, extension. Carpe, extension. Seulement des hanches. Maintenant, à partir de ça, prochain exercice, extension à partir de bras en croix, plus vrille avant. Donc, tu vas faire extension, vrille, arrête. Extension, vrille, arrête. Voilà. Parfait. Maintenant, ce que tu vas faire un rouleau en position vrille. Ça, c'est excitant, OK? Donc, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est de te placer sur le dos. Là, on ne veut pas que les pieds touchent par terre quand je vais avoir fini d'expliquer. Ce que tu vas faire, si tu fais un rouleau vers la droite, tu vas placer tes bras en position vrille vers la droite. Donc, si tu vas vers ta droite, tu mets la main droite derrière la tête, puis la main gauche sur toi. Si tu vas vers la gauche, tu mets le bras gauche derrière ta tête, ton bras droit sur toi. Là, je m'en vais vers ma droite. Donc, je mets mon bras droit derrière ma tête, mon bras gauche sur moi. Ce que tu vas faire, tu vas venir rouler. Et je vais foncer dans quelque chose. Ça peut. Tu vas venir rouler, comme ça ici. Tu vas venir faire comme ça ici. Une espèce de carpe avec bras en croix. OK? Je vais essayer de le refaire. Là. Donc, tu fais rouleau, arrête la vrille avec une espèce de carpe dans les airs avec bras en croix. Ça, tu roules. Arrête. C'est ça. Voilà. Tu fais ça de chaque côté aussi. Parfait. Bon. Pour les prochains trucs, je pense que ça va. C'est des vrilles. Donc, la demi-vrille, tu commences avec les deux bras en haut. Tu descends un bras, tu arrêtes la vrille. Donc, là, j'ai pas besoin que tu sautes en le faisant. OK? Tu vas commencer demi-vrille, bras en haut. Tu vas descendre un bras, arrêter la vrille. En haut, descends un bras, arrête la vrille. En haut, descends un bras, arrête la vrille. Si tu fais une vrille complète, bras en croix, lance, arrête. Lance, arrête. Si tu fais une vrille et demie, tu vas venir lancer, arrêter. Bon, je pense que c'est assez clair. Mon cerveau est un peu mou. Donc, c'est ça. Vous avez des simulations à faire. Aussi, une liste d'imagerie. Là, c'est des imageries, des choses en lien avec les vrilles. Donc, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, mais c'est un bon défi. Si jamais dans vos simus, c'est bien de ne pas faire les vrilles trop rapidement non plus. On veut vraiment faire ça une étape à la fois le plus possible. Bon, mais c'est tout pour nos entraînements d'aujourd'hui. Puis on se voit à un prochain entraînement. Bye bye!